On est à Sidifla, c'est un petit village au bord de gorge et on a droit à un coucher de soleil qui est vraiment très très beau. Voilà maintenant 3 mois que nous sommes partis de chez nous. Plusieurs milliers de kilomètres parcourus avec notre van 4x4 et nous ne sommes toujours qu'au Maroc. La fermeture des frontières y est clairement pour quelque chose, mais on aime pouvoir découvrir le pays en profondeur. Après avoir découvert le nord assez rapidement, car le bivouac sauvage y était difficile, on a passé beaucoup de temps dans le sud du pays, puis un peu sur la côte. Notre itinéraire n'est vraiment pas défini. On le façonne au fur et à mesure de nos envies et de nos rencontres. Le Maroc est un super pays pour commencer notre grande aventure. Et on a quand même hâte de découvrir les pays suivants, parce qu'ils promettent d'être tout aussi surprenants. Notre mode de vie ne paraît peut-être pas banal, mais qu'est-ce qui nous rend heureuses ? Cette soif de liberté et de découverte. C'est exactement ce qui nous fait vibrer jour après jour. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure a commencé par le Maroc. Nous voilà partis pour plusieurs années de voyage. 2 filles à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. C'est pas tout, mais faut faire à manger. Qu'est-ce qu'il y a au repas, chef cuistot? Faritas. Plat de base. Attends, mais merde. Voilà, là on est à l'abri. T'avais autre chose à dire? Non. Non, si, tu filmes encore. Faritas. Après, un dessert, yaourt. Ça fait rêver. Et après, bonbons. Pour sortir le réchaud. On l'a refait. Pour sortir le réchaud, Il faut tout sortir. c'est-à-dire les petits couverts, le sopalin, le reste de riz, les couvercles. Faudrait qu'on pense à nettoyer un petit peu. On va suivre les conseils d'Anatole. Hein. Toujours laisser un endroit plus propre qu'on ne l'a trouvé. Donc quand on trouve ce genre de déchet qui est collé à la nature, on le ramène. Faritas. Faritas, yes. Avec les petits wraps et Netflix. Là c'est le luxe. Là on est trop bien dans notre petite maison. C'est pas une tortilla, mais c'est Ah, un sandwich tortilla. Voilà, un sandwich tortilla quoi. De l'ancien. C'est très très bon.
m'attendais à ce qu'il fasse vraiment plus froid. Parce que ces derniers jours, les températures sont vraiment baissées. Et là, pour la nuit, on a eu entre 5 et 10 degrés. Donc franchement, ça va. Enfin, avec nos duvets et la tente, on les a clairement pas sentis passer. On avait presque trop chaud parce qu'on s'était trop habillés. Bon, là, il y a du soleil, il fait quand même un petit peu frais, il y a du vent, mais c'est très agréable. Et au loin, il a un petit peu neigé sur le Mgoun, qui est l'un des 3 plus hauts sommets du Maroc. Demain, ils annoncent une grosse journée de pluie et neige, ce qui peut être plutôt pas mal si nous, le lendemain, on se rapproche de la montagne pour aller voir la neige. Moi j'aimerais vraiment beaucoup voir la neige au Maroc, je trouve ça vraiment magique. Il y a quelques semaines on était en plein milieu du désert, il faisait super chaud et là potentiellement tu peux aller toucher la neige, faire des boules de neige, des bonhommes de neige, enfin je trouve ça incroyable ce contraste et c'est ce qui me fait aimer encore plus, je pense le Maroc c'est un gros coup de cœur franchement. Parce qu'il y a le côté touristique, il y a le côté facilement accessible depuis la France et tout, et on voit des images un peu clichés, mais quand tu prends vraiment le temps de découvrir le pays en profondeur, c'est une très belle surprise, et je suis super contente de pouvoir découvrir le pays comme ça. Si tu as regardé l'épisode 11, tu te souviens sûrement qu'on était venu à cet endroit précis, il y a quelques semaines, avec notre ami Hassan. À ce moment-là, l'oued d'Adès était très bas, ce qui inquiétait beaucoup Hassan. Avec les pluies et les premières neiges des derniers jours, l'oued commence enfin à gonfler un peu. Ça nous fait plaisir, parce qu'on sait que pour les populations locales, ça va leur apporter un peu de répit, notamment pour les cultures. L'eau est tellement précieuse, et on sait que la vie ne peut pas se dérouler sereinement s'il en manque. Comme prévu, il a pas mal plu avant-hier, ce qui fait qu'en hauteur, les sommets, il a beaucoup neigé. Vraiment, on voit les sommets sont tout blancs, c'est trop beau. Et clairement, nous, on a juste envie d'aller dans la neige parce que c'est incroyable de passer de la chaleur au froid, à la neige, à cet environnement de montagne. Et là on s'est dit c'est parti, il faut qu'on prenne le 4x4. C'est un petit peu bouché, c'est un petit peu nuageux, mais je pense que ça va quand même être super beau. Et on va voir un petit peu la magie de la neige au Maroc. Je trouve ça vraiment dingue. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Je trouve d'autant plus incroyable, c'est que quand on est arrivé à Skoura la toute première fois, il y a quelques semaines, il faisait vraiment super chaud, on se baignait dans la piscine, on faisait attention au soleil justement, on essayait de chercher l'ombre. Et là, en quelques semaines à peine, le paysage a totalement changé. Et c'est là que c'est super intéressant en fait de passer du temps au même endroit quand justement il y a des saisons qui changent. Parce qu'on n'a plus du tout le même visage de la région qu'on avait il y a quelques semaines. Là c'est vraiment, c'est montagneux, c'est hivernal, enfin ça fait, je trouve que c'est assez magique et c'est vraiment super intéressant. Bon, de loin la neige paraissait quand même très abondante et assez proche entre guillemets. Et là ça fait déjà une bonne heure qu'on roule, elle nous paraît de plus en plus loin. Je pense qu'elle est très haute.
Après, comme il y a des nuages, on voit pas tous les sommets, donc ça se trouve, je sais pas, on va tourner d'un coup, on va se rendre compte qu'il y en a assez proches, mais je suis pas sûre qu'on va réussir à rouler proche de la neige ou à aller toucher la neige, parce qu'après les hauts sommets, là c'est tout autour du Mgoun, qui est le 3e plus haut sommet du Maroc, et clairement tu n'y vas pas en voiture, quoi. Il y a des treks qui existent pour y aller, mais il n'y a pas des routes, il n'y a pas non plus à certains endroits des pistes, donc je sais pas trop si on va réussir à toucher la neige. Ce serait vraiment dommage qu'on n'y arrive pas. On commençait franchement à perdre espoir. Et comme je l'ai dit, il suffisait au bout d'un moment d'un petit tournant. Oh, regarde la route là-haut, elle est totalement dans la neige. Tout là-haut là. Tout là-haut, il y a un trait. Oui, je vois, le trait. Le trait. On va, là je le sens, on va pouvoir passer dans la neige. Je le sens, mais... Et ça c'est beau parce que justement comme il y a des nuages, on voit pas vraiment tous les sommets. Et littéralement, il suffit d'un tournant. Et ça se dégage et là tu vois la neige et tu devines une route dans la neige, parce que là clairement c'est des routes, c'est de la bonne route de montagne. Ça y est, notre première neige du voyage. Potentiellement la seule. Je sais pas, sauf si on monte en haut du Kilimandjaro, mais... Ah, ce silence et tout, c'est magique. Surtout qu'on pensait vraiment pas la trouver, vu qu'elle paraissait très très haute. Et en fait, là, d'un coup, on est monté. Et c'est vraiment sur le versant ouest qui reste de la neige. Et c'est... Il fait pas si froid que ça. Des paysages mais à couper le souffle, vraiment. Enfin, on s'attendait pas du tout à découvrir ce genre de vue, de point de vue. Enfin, et puis surtout, enfin, on est à un endroit où clairement il doit y avoir très peu de monde qui passe par là, très peu de touristes, et c'est là, c'est encore plus fort. Si tu te dis, c'est grâce à nos 4x4 et puis on a suivi vraiment une piste un petit peu au hasard. On savait pas du tout par où on allait passer ce matin en partant, et puis petit à petit on a regardé là où il y avait des pistes qui partaient vers à peu près là où on voulait, et ça nous mène dans des endroits vraiment fabuleux.
Et là on essaye de faire une petite boucle dans la montagne. On sait pas trop si ça va passer parce que sur le GPS il y a une route et puis après il y a normalement ce qui ressemble à une piste, mais on sait pas en vrai ce que ça va être vu qu'on est dans les montagnes, et c'est censé après rejoindre une autre route. Mais on va voir si cette portion de pseudo-piste est praticable et en bon état, et je sais pas du tout. On va voir ça dans quelques kilomètres. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. La piste qui apparaît sur le GPS au bout d'un moment, c'était vraiment une piste, mais en fait là on a vu c'est en travaux. Ils sont en train de l'aménager un petit peu mieux, pas de la goudronner non plus, mais d'en faire une piste accessible pas que aux 4x4, parce que c'est vraiment tout un... Par rapport au développement, à l'accès, il y a vraiment des villages qui sont très reculés et ils veulent faire en sorte que ces villages soient quand même facilement accessibles si besoin, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit pour aller faire des courses, pour que les habitants de ces villages puissent quand même sortir de la vallée plus facilement, alors que jusque là, quand tu as des pistes vraiment 4x4, faut vraiment être motivé pour sortir de la vallée, il faut avoir le véhicule qu'il faut, ou alors il faut attendre les taxis partagés, donc c'est quand même bien moins simple. Et là c'est quand même c'est vraiment pour cet accès, cette accessibilité qui est importante pour les zones rurales et reculées. Aujourd'hui, on va chez Abdou, le couturier, pour enfin refaire notre rideau qu'on avait perdu au tout début du voyage. Alors ça sera pas exactement le même tissu qu'on avait, mais on est allé dans un petit shop du village, on a trouvé un gris qui ressemble à peu près. Et du coup là on va rester avec Abdou pour le voir coudre tout ça et avoir à nouveau tous les rideaux dans Joe. Le tapissier officiel. Charlie, tapissier de Skora. Tapissier de Skora. On va te faire une enseigne pour mettre à la maison, tapissier de Skora. Tapissier de Skora. Là maintenant on va faire ça direct. Je remarche la machine. On a 70, 45. Il a là 89. Voilà. Si. Voilà. Ah, c'est ton chat? Oui, viens, Fidèle. Oui, il est beau. Oh oui, il est beau. Fidèle. Vas-y, si ma Vanessa m'a donné la maman. Ah, c'est pas Dis salam, bonjour. Sans, et vas-y, Terry. T'inquiète. Sans, dis salam. Salam. C'est Olivia. Et Charlie, il faut dire salam. Viens. Pourquoi? Fidèle. Parce qu'il y a des fois que je sors de le désert pour le tente du bivouac. C'est moi qui ai fait du bivouac, les grandes tentes. Ah oui.
Tache, il y a la lumière, les rayons. Eh oui. Il n'y a personne qui voit. Qui Allah? Personne qui voit. Allah, il n'y a que Allah qui voit. Qui regarde tout ce qui se passe. Qui sait tout ce qui se passe. Ah, tu es bien. Tu as une joie de vivre qui fait plaisir. Ah oui. Ton sourire, ça fait plaisir. Bah oui, tu sais, moi, c'est pas moi qui me parle, c'est mon cœur. Mais pour ça, tu fais rire, tu fais rigoler, tu fais des blagues, tu peux penser, tu parles au corps, il a besoin de beaucoup de choses. Eh oui. Et c'est le temps que tu penses des choses, tu vas te stresser, le stress, ça va pas pour toi. Eh ouais, non. Il faut toujours sourire, même pas les obstacles, dire, même pas des choses qui arrivent comme ça, et ça, c'est compliqué, mais il peut pas. Il faut rigoler ça un peu. Tu crois toujours le destin. C'est vrai. Ça fait. Profite de la vie. C'est bon, on voit rien. Hein? On voit pas. On voit rien. Parfait. Tu vois, je fais geste comme ça. Ouais, un tout petit peu. C'est très bien. C'est parfait. Chaque rencontre qu'on fait, c'est vraiment l'occasion de découvrir une personnalité, découvrir un parcours, découvrir une histoire. Et avec Abdou, bah, c'est à nouveau ça. Il a une histoire très très forte. Il n'est pas vraiment allé à l'école. Il a, comme il le dit, appris l'école de la vie, très dure. Il est guidé par une force qui est vraiment en lui et qui le fait avancer. Il le dit, il est tombé plusieurs fois, mais il s'est toujours relevé parce qu'il a envie d'aller de l'avant, parce qu'il veut profiter de la vie. Et ça, c'est si inspirant. La machine, le truc pour la roue ou pas? C'était bien beau toutes ces bêtises dans la neige, mais maintenant il faut aller laver Joe parce qu'on a pris plein de poussière, plein de terre et c'est pas bon de laisser le châssis comme ça. Donc on va à une petite station de lavage et on va laver. Voilà. Il est bien pourri le Jojo. Tout ça là sur la traverse, faut pas laisser ça. Oh, il est vraiment dégueulasse. En même temps, on est passé dans la poussière, dans l'eau, dans tout. Donc clairement, en dessous là, ça a bien pris. Ça coûte 30 dirhams, à peu près 3 €. En général, ils font intérieur et extérieur. Nous, là, on ne demande que l'extérieur parce que l'intérieur, c'est le bordel, donc ça sert à rien de le laver. Et puis, on le fait un petit peu nous-mêmes. Mais quand ils le font à l'extérieur, ils le font vraiment très très bien. Ils passent d'abord une grosse couche d'eau pour enlever le plus gros. Après, ils mettent du savon et après, ils relavent. Donc, franchement, je pense qu'il est bien lavé. Nous, après, il faut juste qu'on vérifie que c'est bien en dessous. Il y a certains endroits où il faut vraiment faire gaffe, notamment la traverse arrière. Mais sinon, ils font vraiment du super bon taf. Un dev tout propre. Ouais. Tout propre, tout neuf. Faudrait qu'il le soit à l'intérieur aussi, ce serait pas. C'est la fin de cette vidéo, c'est aussi la fin de cette série sur la région de Skoura. Je suis super contente d'avoir pu mettre cette partie du Maroc en avant parce que on devait juste y passer clairement et puis on a eu l'invitation de Vanessa et Xavier au sein du Elma Lodge et finalement on est resté encore et encore et vraiment ça nous a tellement touché cette région. On a rencontré tellement de belles personnes, on a découvert des endroits magnifiques, des endroits très préservée et je suis encore une fois très reconnaissante d'avoir pu rencontrer toutes ces belles personnes et le destin fait vraiment bien les choses parfois. Et je suis assez émue de terminer ces vidéos sur Skoura parce que ça veut aussi dire que nous on quitte cette région après plusieurs semaines. Des fois tu arrives dans un endroit et tu l'expliques pas mais tu te sens juste super bien et c'est vraiment le cas ici.
L'atmosphère ici, je sais pas, elle est vraiment spéciale et ça a piqué nos cœurs. Si tu connais pas cette partie du Maroc, je t'invite vraiment à venir la découvrir. Parce que je pense que si tu prends le temps de venir ici, de rester ici, toi aussi, tu laisseras une petite partie de ton cœur ici. J'en profite aussi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022. J'espère qu'elle sera belle, qu'elle sera remplie de belles rencontres encore une fois, de beaux moments, de beaux partages. Je vous souhaite évidemment la santé, c'est le plus important. J'espère vraiment que vous prendrez soin de vous. Et je voulais vous dire pour la millième fois un grand merci pour votre soutien. C'est juste incroyable ce qui se passe en partant pour cette grande aventure. Je pensais pas que la chaîne grandirait aussi vite. C'est vraiment fou. C'est une belle reconnaissance pour mon travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui me suivent. C'est pas la majorité, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés en cours de route, vu que là je fais des vidéos sur le Maroc. J'espère sincèrement que les vidéos sur les autres pays vous intéresseront aussi. Le Maroc, c'est que le premier pays de cette aventure. Il y en a encore plein à découvrir, il va y avoir vraiment plein de choses. Et je pense que l'aventure va être folle et tellement riche. Donc merci encore pour votre soutien. Et puis on se donne rendez-vous en 2022, il va y avoir plein de belles choses. Je fais un petit PS, j'en profite pour faire un énorme bisou à Vanessa, à Xavier, à Charlie, à Milo, à Brahim, à Soufiane, à Hakim, à Hassan, à Toufik, à Mohamed, à Abdelrani, absolument tous les gens qu'on a rencontrés qui font partie de notre famille, désormais de notre grande famille de cœur. Et on sait qu'on reviendra ici simplement pour pouvoir revoir ces belles personnes. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.